Bonjour à toi, cyberauditeur. Eh bien non, tu n'as pas la berlue. Nous avons gentiment décidé de donner congé à Marianne afin de la remplacer par quelqu'un qui, enfin, remplit bien ce veston. Nouvel animateur donc, mais toujours cette même mission de te divertir et de t'informer de tout ce qui se passe dans notre sympathique communauté henri-bourrassienne. Pour cette édition spéciale d'InfoHB, l'équipe de production s'est rencontrée et s'est interrogée à savoir ce qu'elle pouvait faire pour valoriser la profession enseignante. Alors que le gouvernement propose la mise en place d'un ordre professionnel, de plus en plus de voix dans notre école se font entendre et considèrent que retirer l'autorisation permanente d'enseigner à M. Alex Promkin et Maxime Simard serait déjà un pas dans la bonne direction. Bien que tentée par cette proposition, l'équipe d'InfoHB a plutôt décidé de mettre en onde une édition spéciale dans laquelle tous les cyber-reporters sont des enseignants de notre école. Alors, assieds-toi confortablement et savoure ce moment historique. Tu connais le Nycticebus, ce sympathique animal qui, comme M. Luc Joannette, a des yeux de bébé et un air ahuri? Eh bien, ne te laisse pas tromper, car sous ses airs angéliques se cache une bête immonde qui peut tuer un être humain en sécrétant une toxine par les coudes, tout comme M. Luc Joannette. Tu connais aussi le personnage du Joker dans Batman? Ce personnage qui, malgré son sourire permanent et son rire distinctif, est sans pitié pour ses adversaires. Notre première cyber-reporter, Mme Nadia Giguère, est, elle aussi, reconnue pour son rire distinctif. Et comme la plupart des enseignants de mathématiques, elle est, elle aussi, sans pitié. Allons voir ce qu'elle nous a préparé. Je t'en ai, oui, je t'en ai, là. J'allume la télévision, puis je trouve plus rien de bon. Merci Patrice. Chers cyber-auditeurs, aujourd'hui, je voudrais te parler de deux choses qui, en plus de rire trop fort et d'isoler un X, me passionnent. Premièrement, j'adore les émissions de décoration du genre Design VIP ou C'est quoi ton plan? J'aime voir le avant et le après, les étapes de transformation, les idées des designers. Et sur un plan plus personnel, tu l'auras deviné, j'aimerais bien participer à l'émission des idées de grandeur. Ma deuxième passion est le jardinage, d'où mon implication dans la patrouille verte de l'école. La semaine dernière, mes deux passions se sont fusionnées. En effet, les architectes paysagistes de Sauverdy, un organisme à but non lucratif qui a pour mission de verdir le paysage montréalais, ont demandé la collaboration de la patrouille verte et sont venus nous présenter 3 plans pour le réaménagement de l'entrée principale de l'école. Nous allons collaborer à toutes les étapes décisionnelles et si tout va bien, nous devrions avoir le résultat d'ici la fin de l'année scolaire. Bon, maintenant que j'ai terminé avec les fleurs, passons au pot. Oui, le pot. Je te le lance à toi, l'élève trop pressé pour prendre l'escalier qui passe au travers des plates-bandes en piétinant les jeunes pousses naissantes. Est-ce que je marcherais, moi, sur des jeunes élèves de première secondaire parce que ça me sauverait du temps pour aller aux toilettes? Est-ce que quand tu me poses une question en classe, je marche sur tous les pupitres pour me rendre à ta place tout au fond de la classe parce que ça va plus vite? Réponds pas à mes questions, mais réfléchis. Je lance un autre pont à toi, l'élève, qui brise les arbres parce que tu te pends à leurs branches. Est-ce que moi, j'aurais l'idée de faire des barres parallèles comme aux Olympiques en m'accrochant au bras de ton jeune frère ou de ton vieux grand-père? Assis-toi, j'ai pas fini. Je te lance un troisième pot à toi, l'élève, qui dépose toutes sortes de déchets dans les HB bacs. Ce ne sont pas des poubelles géantes. Est-ce que moi, je jette mes restants de lunch dans ton étui à crayon? Est-ce que je jette mes vieux Kleenex sales dans le capuchon de ton kangourou HB? Tu veux une belle école? Prends-en soin. Ce serait bien que ce qui est neuf et beau reste neuf et beau plus que quelques semaines. Regarde ce qui est arrivé à M. Lebeau. Ça fait à peine 5 ans qu'il est à l'école. Et déjà, il n'est plus l'ombre de ce qu'il était. C'est ça que tu veux qui arrive avec ton école?
Plusieurs personnes s'investissent à chaque semaine pour embellir ton école, ton quartier et tout ça pour ton plus grand plaisir visuel. Alors, fais gaffe, je t'en prie. C'était Nadia Giguère en collaboration spéciale pour InfoHB. J'suis tanné, moi j'suis tanné, bon j'suis tanné, là. Oui, 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 oui. J'suis tanné, moi j'suis tanné, bon j'suis tanné, là. J'allume la télévision, puis je trouve plus rien de bon. Tu as déjà entendu parler du concept des deux solitudes? Et là, je ne te parle pas de la solitude qu'éprouve un enseignant d'éducation physique devant un livre, non. Je te parle du concept très canadien des deux solitudes. Cette idée de deux communautés culturelles et linguistiques cohabitant sur un même territoire sans vraiment se voir ni se parler. Eh bien, ici, à InfoHB, on a le nous très inclusif. Notre prochain reporter, M. Sean Richardson, n'est pas qu'un enseignant d'anglais représentant la clientèle cible du Parti libéral du Québec. C'est aussi un être humain formidable, habité de plusieurs passions, qui s'intéresse beaucoup trop aux phénomènes météorologiques. Et aujourd'hui, pour notre plus grand bonheur, our tallest happiness, il vient partager sa passion avec nous. Retrouvons-le. Just refine him. The Weatherman, l'homme température, Sean Richardson. Sean? Thank you, Patrice. Alors, moi je m'appelle Sean Richardson, je suis ici pour présenter la météo. Mais on le sait, c'est le printemps. Sun, sun, sun. Hein? In the spring, on a du soleil tout le temps. Mais non, on habite au Québec, on n'a pas du soleil tout le temps. So, si on regarde, qu'est-ce qui va arriver? Cold front, un après l'autre. Neige, tout le temps, ça n'arrête pas. Mais pas juste neige. Hein? On aime ça pelleter de la neige? With the big shovel? Non. Rain, slush, pas comme en bas comme Michel Fortin avant. Slush, dans les bottes, dans les souliers, en classe, partout. Puis après ça, quoi? De la boîte. Toujours de la boîte, comme ça. Boîte dans les souliers encore, dans les classes. Les concierges sont pas contents quand ça arrive. Mais ça arrive. Puis après ça, mais oui, les fleurs vont suivre. Quand? Qui le sait? Des météorologues? Ben non, on roule des dés, on sait pas. Des fois, on lance des flèches, on sait pas. On a des idées, mais quand les fleurs vont venir, après ça, c'est des allergies. Le monde ne sont jamais contents au Québec avec la météo. Il fait beau, il fait trop chaud, il fait trop froid. C'est la vie, ça arrive. C'était Sean Richardson pour HB Weather. Back to you, Patrice. Certains duos, certains couples sont mémorables. On n'a qu'à penser à Bonnie and Clyde, Tigus et Timous, les œufs et le bacon, le yin et le yang, l'ennui et un cours de grammaire. Nos deux prochains reporters, Mme Linda Plourde et M. David Damour, tous deux enseignants de français, forment aussi un duo inséparable. Et c'est avec un enthousiasme à peine contenu qu'ils ont accepté de te présenter leur premier et tout dernier topo pour l'équipe d'InfoHB. Allons les retrouver. Bonjour, mon nom est David Damour. Bonjour, mon nom est Linda Plourde. Vous savez, travailler à l'école Henri Bourassa, c'est pas seulement enseigner. Il faut aussi surveiller et parfois à l'étage. Donc, ce midi, Linda, n'oublie pas. Ici, point névralgique S440, il y a une récup. 2 escaliers côté S à surveiller aussi. Point chaud, l'escalier juste là. Je te donne rendez-vous à 11h56 devant le S448. D'accord, toi tu pars vers le nord, moi je pars vers le sud. Parfait. Et le top 5 des réponses les plus populaires données par les élèves. 5e position, les imperturbables. Excusez les filles, vous faites quoi à l'étage? Ah ouais? 4e position, les contemplatives. Les filles, bonjour. Qu'est-ce que vous faites à l'étage? Ah, on fait juste regarder les hommes. Ok, regardez, avez-vous trouvé quelque chose de beau? Ben, moi, j'ai... En 3e place, le récalcitrant. En 2e position, le petit vite. Jeune homme, qu'est-ce que tu fais à l'étage? J'ai lavé ma cuillère. Et voici la première position du top 5 des réponses les plus populaires données par les élèves. Les mangeurs.
Excusez les garçons, vous savez que c'est interdit de manger à l'étage? Pierre de Coubertin a déjà dit que le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher et la difficulté pour la vaincre. Quelqu'un a aussi dit que le sport, c'est comme de la poésie, c'est... Non, c'est pas vrai, il n'y a personne qui a jamais dit ça. Certaines choses qui ont déjà été à la mode sont heureusement complètement oubliées aujourd'hui. On n'a qu'à penser au tatou tribal, aux pantalons de velours côtelé, ainsi qu'à messieurs Vincent Ouellette et Marc Lafortune. En sera-t-il de même pour le CrossFit, cette discipline sportive qui fait aujourd'hui de plus en plus d'adeptes? Madame Marilène Piché, enseignante de sciences, et son apprenti, le très vénérable monsieur Jean-Pierre Attotte, éducateur physique, se sont donnés pour mission de t'intéresser à cette activité. Voyons voir s'ils y parviendront. Bonjour, ici Marilène Piché pour InfoHB Sport. On va vous présenter aujourd'hui une toute nouvelle activité sportive qui a lieu à l'école depuis l'année dernière, que j'ai la chance d'animer avec un autre super athlète passionné du sport, Jean-François Gendron, mais il n'était pas disponible aujourd'hui. Donc, il restait Jean-Pierre Attotte qui va m'aider pour la chronique. Ça devrait aller. Hein, Jean-Pierre? Yes! On propose aussi différentes versions de mouvements très classiques et très connus, tels que les push-ups. Bon, c'est sûr, ça peut être impressionnant, mais il ne faut pas s'en faire. Jean-Pierre et moi, on est expérimentés, ça fait longtemps qu'on fait ça, mais il ne faut pas s'en faire. On va adapter tous les entraînements au niveau de tous nos athlètes. Hein, Jean-Pierre? Oui. On utilise aussi certains poids pour varier un peu les exercices, comme les poids libres par exemple, pour faire des arrachés. Ou encore, un kettlebell. Et même un ballon pour lancer au mur. Mais notre partie préférée, c'est les mouvements d'haltérophilie. En Jean-Pierre? Oui. Alors, on a certains mouvements qu'on peut faire avec la barre ici d'haltéro. Alors, le premier, c'est l'épaulé. C'est ça. Ensuite, on peut faire un squat. C'est bien. On peut faire une jetée. Et même un mouvement qu'on voit aux Olympiques, l'épaulé jeté. Alors, j'espère qu'on vous a convaincu de venir essayer le CrossFit avec nous. C'était Marilène Piché et Jean-Pierre. pour InfoHB Sport. Alors voilà, tout comme une portion de salade à la cafétéria, c'est déjà terminé. Si après ce qu'on vient de voir, la profession enseignante n'est pas davantage valorisée, j'ignore ce que nous pourrons faire de plus. Dans l'attente de retrouver très prochainement la vraie équipe d'InfoHB, nous te rappelons que si tu as des questions, des commentaires ou des suggestions de reportages, tu peux nous joindre à l'adresse suivante, soit le info-cspi@cspi.qc.ca. Mon nom est Patrice Bégin et au nom de toute l'équipe d'InfoHB, je tiens à rappeler que la caméra ajoute un bon 15 livres en plus de donner l'impression de blanchir les cheveux. D'ici la prochaine édition régulière, je te souhaite un printemps réconfortant et j'espère te retrouver très bientôt. À la prochaine!